Bonjour, une nouvelle série de vidéos sur la sagesse des contes. Alors ça fait un certain nombre de vidéos que je fais où je parle d'histoires et je trouve que ces histoires c'est encore la meilleure façon d'aborder la spiritualité parce que voilà, ça parle à tout notre être, c'est pas seulement intellectuel mais vraiment ça a une consistance et dans cette consistance eh bien, on a de quoi se nourrir pour de longues années. Et c'est pour ça que c'est si important de raconter des contes aux enfants parce que ces contes leur présentent la vérité de la vie, mais sous une forme qui est accessible et qui grandit en fait avec eux. Alors aujourd'hui, le conte que je vous propose, c'est La Petite Sirène. Et à travers La Petite Sirène, eh bien, c'est la quête de la vérité, c'est la relation à la vérité que nous allons explorer. Alors il y a Petite Sirène et Petite Sirène parce que vous le savez, Walt Disney a repris le conte de Christian Andersen et Walt Disney l'a considérablement transformé. Alors j'aime bien les films de Walt Disney et en même temps il faut quand même dire que le conte de Christian Andersen est beaucoup plus profond, même s'il est plus dramatique, hein, parce que justement le conte de Walt Disney est plus sur l'aspect amour en fait, où les choses finissent bien, et le conte d'Andersen est plus sur l'aspect vérité, qui est un aspect de la vie qui est des plus tranchants et en même temps des plus nécessaires. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire de la petite sirène et pour voir de quel support on dispose. Eh bien, la petite sirène vivait heureuse avec ses parents, tout au fond de l'océan, un endroit tellement profond que la lumière du jour n'y entrait même pas. Et toute sa vie était faite de danse, de ballet, de jeux, et elle était heureuse avec ses autres sœurs qui étaient comme elle, princesses. Et puis elle avait une grand-mère, la petite sirène, et cette grand-mère avait beaucoup voyagé, et dans ses voyages, elle avait vu la terre, et sur la terre, elle avait vu les hommes. Et de temps en temps, comme le fait une grand-mère, eh bien, elle racontait à ses petites filles ce monde d'au-delà des eaux. Et la petite sirène était vraiment des plus intriguées, mais c'était interdit pour les sirènes de remonter à la surface avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans. Alors la petite sirène avait impatience et dès le jour de son anniversaire, eh bien, elle monta à la surface et put contempler pour la première fois le ciel. Et elle trouva cela extrêmement beau, et à ce moment-là, tandis que passait un bateau, une tempête se déchaîna, et le prince qui était dans ce bateau se retrouva par-dessus bord et perdut connaissance. La petite sirène, qui avait bon cœur, vit ce prince et décida de le ramener jusqu'au rivage. Mais au fur et à mesure qu'elle le ramenait vers le rivage, son cœur était bouleversé. Et une fois posée sur la plage, elle dut s'en aller car elle ne pouvait, elle, respirer à la surface. Et donc, elle s'éloigna et vit qu'une autre jeune femme emportait le prince et prenait soin de lui. Il n'y eut plus à nouveau ces jours d'insouciance qu'elle avait connus auparavant, mais maintenant la petite sirène était mélancolique. Elle voulait retrouver ce prince qu'elle avait vu et dont elle était amoureuse, et maintenant chaque jour elle allait proche du rivage, regarder ce qui se passait là. Elle voyait souvent des marins qui lui disaient que le prince avait retrouvé la santé et que c'était un bon prince et qu'ils étaient heureux qu'un jour il devienne leur roi. Et puis les saisons passaient et elle vit les arbres fruitiers se couvrir de fleurs et puis de fruits. Et puis elle vit la neige tomber blanche sur la plaine. Et non, son être n'était plus le même et elle n'avait plus goût au jeu de ses sœurs, au jeu parmi les coquillages, les algues et parmi les poissons. Aussi, un jour, elle demanda à sa grand-mère si elle pouvait faire quelque chose pour retrouver ce prince qu'elle aimait. Car après tout, il n'était pas marié, et peut-être l'aimerait-il un jour. Et sa grand-mère lui dit que le monde des sirènes et le monde des hommes étaient deux mondes très différents, et que
les sirènes vivaient 300 ans et puis s'en allaient dans l'écume pour ne plus être, tandis que les hommes avaient une âme immortelle, et même si leur vie était plus courte, eh bien leur existence continuait par-delà leur vie. Mais la petite sirène voulait surtout savoir ce qu'elle pouvait faire pour rejoindre le prince. Et sa grand-mère, à contre-cœur, lui expliqua qu'il y avait une sorcière sous l'océan qui était la sorcière de la mère de la petite sirène, et que cette sorcière connaissait des secrets. Alors la petite sirène se fraya dans un antre assez sombre et lugubre. Il y avait comme des statues qui bougeaient un petit peu, des sortes de polypes des sortes de cristaux et de poissons qui auraient pu effrayer la petite sirène, mais elle était décidée et elle continua son chemin et arriva auprès de la sorcière. La sorcière savait déjà ce que voulait la petite sirène, et avant même que la petite sirène ne lui ait demandé, elle le lui dit. Et elle lui dit aussi qu'elle avait quelques sortilèges qui permettraient à la petite sirène d'aller retrouver le prince. Mais le prix était grand. La petite sirène devrait avoir sa queue coupée en deux et transformée en jambes humaines en buvant un breuvage terrible. Et non seulement ça, mais en paiement de ses services, la sorcière lui demandait ce qu'elle avait de plus beau et ce qui aurait pu le plus charmer le prince, qui était sa voix. Et la petite sirène savait que sa vie au fond des océans était révolue. Aussi, elle accepta le marché de la sorcière et renonça à sa belle queue de sirène, tout en sachant, comme lui avait dit la sorcière, que elle aurait l'impression de marcher sur des poignards à chaque fois qu'elle ferait un pas. Cela ne se verrait pas, mais elle, intérieurement, connaîtrait les plus grandes souffrances à chaque fois qu'elle poserait son pied sur la terre ferme. Et elle savait qu'elle ne parlerait plus. Mais elle accepta de perdre et sa voix et son confort de princesse, et accepta le marché de la sorcière. Puis elle sortit à nouveau de l'antre de la sorcière, passa par ces endroits où de sombres êtres auraient pu vouloir la tuer si la sorcière n'avait pas prévu et ne leur avait interdit auparavant. Et puis, à l'aube, le lendemain matin, sur la plage même où elle avait déposé le prince il y avait de cela maintenant une année, elle but le breuvage. Et comme le lui avait dit la sorcière, chaque pas était une souffrance infinie. Et effectivement, c'était comme si les coquillages les plus affinés, comme si les lames les plus meurtrières étaient dans ses pieds à chaque pas. Mais la petite sirène était joyeuse et elle se dirigea vers le palais du prince, où elle charma tout le monde par son immense beauté. Aussi, il ne fallut pas longtemps pour que le prince la remarquât lui aussi, et que lors du bal qui fut organisé en son honneur dès le premier soir, il dansa avec elle. Et la petite sirène aurait eu bien des choses à lui dire de cette voix qu'elle avait sacrifiée pour lui. Mais évidemment, elle ne pouvait rien lui dire et elle s'en attristait, car au fil des jours, elle voyait bien que le prince l'aimait comme une enfant, l'aimait comme une personne tendre et attentionnée, mais que son cœur était ailleurs. Et un jour, devant cette expression tellement forte des yeux de la petite sirène qui semblait dire « Enfin, prince, m'aimez-vous » Eh bien, le prince lui répondit, même si la question, elle ne l'avait pas formulée, que oui, il l'aimait, car elle lui rappelait cette femme qu'il avait vue lorsqu'il avait été sauvé de son naufrage, mais que cette femme était celle qu'il aimait vraiment. Le prince ne se doutait pas que la petite sirène l'aimait. Aussi, il lui avait dit ces paroles
qui pour elle furent plus amers même que le breuvage de la sorcière. Et le cœur de la petite sirène était brisé. Et de plus, elle était maintenant inquiète car la sorcière lui avait dit « Si un homme t'aime d'un amour véritable, alors il partagera son âme avec la tienne. Lors de votre mariage, son âme coulera vers toi et tu auras toi aussi une âme immortelle. Mais si cet homme que tu aimes en épouse une autre, le jour de leur mariage, tu mourras. » Et pourtant, la petite sirène avait accepté cette troisième prédiction funeste. Et maintenant, elle regrettait presque tout ce qu'elle avait fait. Et un jour, le roi dit à son fils qu'il devait se marier et qu'il avait prévu pour lui une princesse. Et bien sûr, cette princesse, c'était la jeune fille qui avait été dans un cloître et qui maintenant était en âge de se marier. Et c'est cette jeune fille qui avait recueilli le prince une fois sur la plage. Et dès que le prince la revit, au grand malheur de la petite sirène, il ne l'aima que plus. Et pour lui, c'était un rêve qui se concrétisait. Cette femme qui était là dans ses rêves depuis des mois et qui maintenant était en chair et en os devant lui, aussi gracieuse et aussi céleste que dans son souvenir. Et on organisa la noce et tout le royaume était en liesse, sauf la petite sirène, qui avait été conviée, mais évidemment qui n'était pas la personne à laquelle le prince pensait le plus en ce jour de son mariage. Et la petite sirène était au balcon de sa chambre quand elle aperçut sur le rivage ses sœurs qui étaient là. Elle alla les retrouver et ses sœurs lui dirent qu'elles avaient vendu leur chevelure pour la retrouver et lui donner ce poignard qui permettrait de tuer le prince afin qu'elle soit retransformée en sirène et puisse aller les retrouver au fond de l'océan. La petite sirène, ne sachant que faire, accepta le poignard, car ses sœurs lui avaient dit « L'un de vous deux devra mourir, soit le prince, soit toi, à l'aube. » Et la petite sirène, l'âme bien en peine et le cœur lourd, alla dans la chambre des époux avec son poignard et elle ne savait que faire. Elle regardait le rivage, elle regardait son bien-aimé, elle le baisa sur le front comme lui avait eu l'habitude de le faire auparavant. Et ce faisant, il eut un mouvement et jeta le poignard qui même tomba jusqu'à la mer. Et de là, on vit du sang sortir comme si quelques créatures avaient été blessées par ce poignard qui retombait de là d'où il était venu. Et la petite sirène s'en alla. Et maintenant, tandis que la nuit s'achevait, tandis que les oiseaux chantaient déjà le retour du matin, mais que seuls les pâles rayons de la lune atteignaient la petite sirène dans sa morosité, eh bien, des esprits de l'air apparurent et parlèrent à la petite sirène et lui dirent « Tu n'as pas cherché ton bonheur, tu n'as pas cherché à convaincre le prince alors qu'il allait être heureux avec une autre de ne pas faire ce mariage. Tu n'as pas tué le prince pour avoir ta propre vie. Aussi, tu n'as pas encore d'âme éternelle, mais tu ne mourras pas ce matin, car tu as montré que tu avais les mêmes qualités que nous, et qu'en vivant avec nous, et en continuant à pratiquer des bonnes actions comme tu l'as fait, eh bien dans quelques siècles, toi aussi, tu pourras avoir une âme éternelle. » Et c'est ainsi que la petite sirène, des profondeurs de l'océan, devint une fille de l'air.
Alors, que nous enseigne ce conte? Certainement, on pourrait y voir beaucoup de choses, et l'éclairage que moi j'y vois, je me suis demandé pourquoi c'était aussi inaccessible, pourquoi l'amour de la petite sirène lui était-il refusé, et pourquoi elle devait encore peiner alors que son amour était déjà véritable. Eh bien, c'est que la petite sirène n'aspire pas simplement à l'amour humain, mais qu'en fait, à travers cet amour humain, c'est à la vérité qu'elle aspire, cette vérité qui a accepté de se faire petite et de tomber dans l'océan. Et c'est cela qu'elle veut retrouver, c'est ce sacrifice du prince, en quelque sorte, qui tombe dans l'océan et qui, tombant dans l'océan, ouvre à la petite sirène sur une réalité nouvelle. Et cette vérité, eh bien, elle se paye par des sacrifices, et c'est ça que propose la sorcière. Cette transformation, cette alchimie, c'est de remplacer les plaisirs qui ne laissent rien dans l'éternité que l'écume qui amène qu'il y a à la mort des sirènes dans le conte. Eh bien, ces plaisirs et ces divertissements, la petite sirène y renonce pour quelque chose de supérieur, mais quelque chose qui fondamentalement n'appartient pas aux sirènes, c'est-à-dire aux créatures qui vivent au plus profond, c'est-à-dire sur Terre en fait, car nous sommes sur Terre au plus profond de la création. Et donc cette vérité lui est pour toujours inaccessible, mais c'est son amour de la vérité en fait qui l'amène à l'amour véritable et qui lui permet de rentrer dans l'école de la vérité, où elle n'acquiert pas directement la vérité, mais chez ces filles de l'air, eh bien, un programme est prévu pour qu'elles puissent l'avoir un jour. Et ce qui est intéressant, justement, c'est toute cette méditation sur la vérité à laquelle, je trouve, nous invite ce conte, parce que on croit toujours avoir la vérité, et on voudrait pouvoir charmer la vérité, mais la vérité parle, comme cette aube au moment où la petite sirène sort de l'eau, cette aube au moment où elle est transformée, mais nous-mêmes, nous n'avons pas la vérité pour nous-mêmes, nous n'avons pas la parole créatrice pour nous-mêmes, et seul le prince, qui est le bien-aimé de notre âme, a cette parole. Mais ce prince nous est pour longtemps inaccessible, parce que nous n'avons pas la beauté de cette princesse qui a vécu dans un cloître, mais contrairement à elle, qui a vécu scellée à l'abri des regards, eh bien, nous avons vécu notre jeunesse au fond de l'océan. Nous avons vécu dans les jeux, les plaisirs, les divertissements, et nous avons encore du chemin à faire pour être l'égal de la princesse que le prince de la vérité veut épouser. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la sagesse des contes et sur la petite sirène. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt pour d'autres contes.